Et cet homme a opéré dans les miracles au point où dans l'histoire du réveil au Nigeria, on dit que cet homme peut être compté parmi les apôtres au rang de Pierre et de Paul. Une fois les sorciers de son village se sont rassemblés. Je vous donne 2 heures pour me tuer. Si après 2 heures je ne meurs pas, c'est moi qui vous tue. Et après qu'ils eurent fait des chants, des incantations, des imprécations, Babalola était là en train de les regarder, tombé du ciel, et a commencé à brûler les arbres. On dit de cet homme, il pouvait disparaître d'un village à un autre village. Les 5 prix à payer pour un ministère de puissance. Introduction. L'Église de Jésus-Christ depuis 2000 ans, et en particulier dans notre siècle, a connu sur la scène publique la présence et l'exercice de plusieurs ministères de puissance. J'aimerais vous présenter quelques hommes afin d'éveiller votre conscience quant à ce qu'il vous attend dans les semaines, dans les jours et dans les années qui viennent. Cet homme que vous voyez sur l'écran s'appelle Joseph Babalola, un nom qui était inconnu pendant plusieurs années. Mais vu que les anglophones sont très spécialistes à célébrer les leurs, sur la scène évangélique, on a rêvé la mémoire et le ministère de cet homme. En parlant au Nigeria, en parlant du Nigeria où j'ai vécu 5 ans, on ne parle que des noms comme Gabriel Oduyemi, Tibi Joshua et surtout l'archevêque Benson Idahosa, père spirituel de plusieurs qui aujourd'hui ont impacté les nations. Pasteur Chris Kilome a étudié chez lui. Apôtre Johnson Suleiman, archevêque Nicolas Duncan Williams qui a béni mon mariage. Ces hommes ont été impactés par cet homme, l'apôtre de la foi. Il a étudié chez Gordon Lindsay, qui lui a travaillé avec le prophète William Marion Branham. Mais cet homme a été très inconnu. Mais il y a de cela quelques années, on parle de lui de plus en plus. Cet homme est né en 1904. Et c'est en cette même période où il naissait que se passait l'un des grands réveils qui a ouvert la voie aux assemblées de Dieu et au mouvement pentecôtiste. Le mouvement d'Azusa Street. Il naissait en 1904. Il est mort en 1959. Une année avant l'indépendance en République démocratique du Congo. Cet homme a été un pionnier dans la foi. Le jour où cet homme naissait, déjà quelque temps avant sa naissance, sa mère qui n'avait pas d'enfant était dans la ferme. Et alors qu'elle marchait, elle a vu un ancien, un vieillard, qui est venu et qui lui a parlé de la part de Dieu. Parce que ce n'était pas un homme, c'était un ange. Et cet ange lui a dit, sois humble et sois soumise à ton mari. Parce que bientôt tu seras enceinte et tu porteras un fils, qui sera une grande bénédiction envoyée par le ciel pour bénir les nations. Quelque temps après, elle a été enceinte. Et le jour où cet enfant naissait, le ciel tremblait. Il y a eu des orages et des éclairs. Des phénomènes bizarres sont arrivés. Parce que ce grand esprit entrait dans un corps et entrait dans le temps sur cette terre des hommes. Cet homme, on dit de lui, quelques années plus tard, il a reçu une apparition d'un ange qui lui a parlé, en lui donnant des interdits et des prix qu'il devait payer. Il est allé en 7 jours de jeûne et prière. Au 7e jour, Dieu a commencé à le parler. Et cet homme a opéré dans les miracles au point où dans l'histoire du réveil au Nigeria, on dit que cet homme peut être compté parmi les apôtres au rang de Pierre et de Paul. Une fois les sorciers de son village se sont rassemblés. Et c'est lui qui les avait tous invités. Il dit, je vous donne rendez-vous aujourd'hui à minuit. Nous allons tous être là à minuit. Rassemblez-vous et on va parler. Et à minuit, ils se sont retrouvés dans un lieu public du village. Et cet homme a dit, je vous donne 2 heures pour me tuer. Si après 2 heures, je ne meurs pas, c'est moi qui vous tue. Et après qu'ils eurent fait des chants, des incantations, des imprécations, Babalola était là en train de les regarder. Et pendant qu'il les regardait, 2 heures après, ils se sont fatigués. Cet homme a dit, Jésus, Jesus.
Et de manière physique, le feu est tombé du ciel et a commencé à brûler les arbres. On dit de cet homme, il pouvait disparaître d'un village à un autre village, comme Dieu le faisait avec Élie. Une fois, il s'est tenu quelque part, il était en train de prier. Les photos sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Ses pieds se sont enfoncés sous terre. Il prie, il a dit aux gens, venez, on va prier. Et il commençait à prier en tant que pasteur. Prier, prier, prier. Jusqu'au soir, les gens se sont fatigués. Ils devaient aller au travail. Ils sont rentrés dormir. Ils continuaient à prier. Ils sont revenus demain. Ils l'ont trouvé au même lieu en train de prier. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils continuaient à prier. Cet homme a opéré des miracles incroyables. Il a prié pour ceux qui n'avaient pas Dieu. Quelqu'un n'a pas Dieu. Ce n'est pas qu'il est aveugle et en l'orbite. Il n'a pas Dieu, il n'a pas Dieu. Il n'a pas l'œil, l'œil n'est pas là. Il prie, l'œil est créé. Joseph Babalola, les ministères de puissance. Je vois en France et à Paris des hommes qui vont s'élever avec ce genre de puissance. Et je ne sais pas à qui je parle. Je parle à un parent ici. Parmi tes enfants, il y a un enfant qui est un prodige. Parmi ceux qui viennent, il y aura un enfant que tu auras, qui travaillera et opérera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ton amen n'est pas arrivé ici. Dis avec moi, ministère de puissance.